à tous, bienvenue sur la chaîne Tyrannus Enseignement Formation. Voilà, donc je vais continuer mon thème dont le sujet était le repas. Voilà, donc je voudrais prendre un autre exemple, et donc c'est celui de Judas, où il y avait une prophétie justement qui avait été donnée bien avant que Jésus vienne, et il est dit « Celui qui mangeait mon pain lève le talon contre moi ». Et on voit bien que cette prophétie s'est accomplie, puisque Jésus a pris le pain et l'a trempé et l'a donné à Judas, et ses disciples se sont posé la question, mais qui te livrera? Eh bien, celui qui a pris le pain dans la coupe. Et donc, on voit que les disciples n'avaient pas compris, mais Jésus savait très bien ce qu'il en était et ce qui allait se passer. Et on voit qu'à partir du moment où Judas a pris ce pain, le diable est rentré en lui, a pénétré en lui, et le dessein funeste qui a été de livrer Jésus a pu s'accomplir. Mais en fait, Judas avait été choisi par Jésus, puisqu'il faisait partie des 12 initiales. Mais on peut voir aussi une chose, c'est qu'il n'était pas forcément d'accord avec ce que Jésus faisait. Il attendait de Jésus autre chose, un roi qui vienne peut-être délivrer Israël de l'oppression romaine. Et donc, on voit qu'il y avait quelque chose il était contre ce que faisait Jésus-Christ. Et c'était une abomination de prendre le repas, surtout dans la culture juive, comme nous l'avons vu, où on peut être fâché avec quelqu'un, et donc il ne s'était pas réconcilié, il n'était pas en accord avec Jésus, avec les 12, et il a quand même pris le repas, et le diable a pu pénétrer en lui. Et on voit dans le Nouveau Testament, si on prend dans 1 Corinthiens 11, où il est parlé de la Sainte Seine, Paul reprend les Corinthiens parce qu'il y a de la débauche, les gens prennent la Sainte Seine, donc ce qu'il faut aussi parler, c'est que la Sainte Seine à l'époque, elle se prenait à table, ils mangeaient, ils prenaient la Sainte Seine, et là, bon, les gens faisaient des orgies, et donc ce que Paul reprend en disant que de ne pas prendre la Sainte Seine sans discerner le corps de Christ, ce qui veut dire que, en fait, on ne doit pas prendre la Sainte Seine si on a un grief contre quelqu'un, si on n'a pas pardonné, ce n'est pas bon, et il faut vraiment pardonner, se réconcilier. Donc la Sainte Seine, c'est quoi? C'est le repas de la réconciliation avec Dieu. Alors, je ne tiens pas à vous dire que j'ai la vérité à ce sujet, mais pour moi, la Bible, c'est comme un diamant. Il y a plusieurs facettes, et c'est ces facettes, une des facettes de ce verset qui pourrait donner une explication aussi. Donc, si les gens ne sont pas réconciliés, s'il y a un péché, c'est le moment aussi de pouvoir se réconcilier avec la personne avant de prendre le repas, comme c'était dans la coutume juive de l'époque, qui était quelque chose de très marqué, où il fallait être réconcilié, nous l'avons vu sur les exemples précédents, pour pouvoir prendre le repas et devenir donc amis et sceller donc cette alliance de réconciliation. Et Dieu t'appelle à le connaître, et j'ai cette parole qui est à l'intérieur de moi qui dit « Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu ». On voit aussi dans l'Apocalypse, au chapitre 3 et au verset 16, que Dieu nous appelle à être réconciliés avec lui, puisqu'il dit « Je frappe à la porte de ton cœur, si tu entends ma voix, je ouvre la porte et moi je viendrai souper avec toi et toi avec moi ». Alors Dieu nous dit qu'en fait, c'est pas lui qui frappe juste à la porte, mais c'est à toi d'ouvrir la porte de ton cœur. C'est à toi de le laisser rentrer, et après il viendra manger et souper avec toi. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas manger avec toi si tu n'es pas réconcilié avec lui. Voilà. Il y a un autre exemple aussi où il y a eu un repas extraordinaire, c'est quand Jésus a fait cuire des poissons lors de sa résurrection, pour montrer qu'il était ressuscité. Il est venu et il a fait cuire des poissons. Et là, Pierre qui avait péché, qui avait renié, les autres aussi l'avaient renié, mais Pierre plus fortement. Et je dirais que c'est à ce moment-là que Jésus lui a dit « Pierre, m'aimes-tu 3 fois ?» Alors en français, ça ne donne pas trop l'ampleur du mot, mais dans la langue hébraïque et grecque, on voit qu'il y a un amour qui est de plus en plus grand. Au début, m'aimes-tu, mais vraiment, est-ce que tu m'aimes vraiment? Et quand Pierre lui a dit « Oui, je t'aime, Jésus », c'est à ce moment-là qu'il avait mangé les poissons avec
avec Jésus-Christ, que Jésus était en train de préparer. Il y a un dernier repas qui nous attend, il est dans le ciel, et Jésus, il a dit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau, mais pour pouvoir être appelé au festin des noces de l'agneau, il faut être réconcilié avec Dieu. Donc si tu as quelque chose contre quelqu'un, tu l'as pas pardonné, eh bien, même si des fois c'est pas de ta faute ce qui s'est passé, mais pardonne. Pardonne et après tu verras que tu pourras être réconcilié avec Dieu. Approche-toi de Jésus et tu pourras être réconcilié avec lui. Donc Dieu t'appelle et Dieu nous appelle à être réconciliés et il nous attend au ciel parce qu'il a préparé un repas, le repas des noces. Et ça va être extraordinaire, mais ceux qui n'auront pas accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, qui ne seront pas réconciliés avec Dieu, qui n'auront pas pardonné, ne pourront pas être appelés aux noces de l'agneau, mais seront mis de côté pour être dans les ténèbres serrées et puissantes et dans les temps d'angoisse, alors que ceux qui auront accepté le Christ pourront être à la lumière de Jésus-Christ et pourront être dans la joie et dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, je vous laisse sur ces quelques paroles. J'espère que ces paroles vous auront fait du bien et ont permis que vous puissiez vous approcher de Dieu.